le prochain président du Sénégal ne sera pas élu pour ses beaux yeux, il sera élu pour nous servir. Et je reste convaincu qu'en nous servant, il ne va pas servir que les Tahaou au Sénégal, ou servir que... Non, il servira tout le monde. Donc, Khalifa Sall, j'ai choisi de ne pas parler de lui, parce que je le répète, les Sénégalais, je reste convaincu que le 25 février, ils iront élire le prochain président du Sénégal. Et c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal, où les Sénégalais, cette fois-ci, iront pour élire leur président. Je n'ai pas envie que les anciens socialistes me critiquent, mais comme je leur ai dit, le président Senghor, paix à son âme, il est arrivé au pouvoir dans un contexte particulier. C'était le Sénégal qui avait rendez-vous avec l'indépendance. Le président Abdou Diouf, que nous saluons au passage, est arrivé au pouvoir à la suite de l'article 80, de l'article 35, l'article 35. Vous savez, l'article 80, c'est pour les dollars. Donc, c'est offense au chef de l'État. Donc, c'est toujours l'article 80 qui nous poursuit. L'article 35. Et j'ai toujours dit aux gens que le président Abdoulaye Wade, après plus d'un quart de siècle de lutte démocratique, a du mérite. Mais je pense que l'usure du pouvoir aussi était passée par là. Et le président Macky Sall, je préfère ne pas commenter, parce que j'ai été un acteur et non un observateur, et je reste convaincu que si à l'époque, M. Feu Ousmane Tanor Dieng et M. Moustapha Niasse s'étaient entendus autour de l'essentiel, je pense que les choses se seraient passées autrement. Je peux me tromper, mais c'est ça mon point de vue. Et aujourd'hui, je dis que je n'ai pas dit qu'on n'a pas élu Macky Sall, mais on a surtout lutté contre un projet d'évolution monarchique. Mais pour la première fois, les Sénégalais ont les cartes en main. Pour la première fois, les Sénégalais sont libres d'élire leur président de la République. Et je l'ai dit à Kaolack, à des jeunes qui, je ne sais pas bon, s'ils voulaient nous taquiner ou pas, à un moment donné, bon, ils parlaient d'un candidat désigné par le président sortant. Je leur ai dit, vous savez, je vais peut-être vous le dire dans un autre langage, avec un peu d'humour. Nous, on était mariés au président Macky Sall. C'était un pacte, un mariage. On a décidé de divorcer du président Macky Sall. J'ai dit, si vous avez déjà vu une femme, que son mari divorce, et en partant, elle dit à son mari, je m'en vais, mais je te laisse ma petite soeur dans la maison, ben, vous n'avez qu'à me la montrer, parce que cette femme n'existe pas. Ce contexte n'existe pas. Et c'est exactement ce que le président Macky Sall veut nous imposer aujourd'hui. C'est pourquoi moi, je n'ai pas de doute. Je ne suis pas là pour critiquer M. Amadouba, parce que je considère aujourd'hui qu'il a le droit d'être candidat. Mais je dis, je répète, que plus de 50 Sénégalais ont perdu la vie pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat au Sénégal. Alors, cette façon de vouloir avoir un troisième mandat par procuration, par personne interposée, c'est franchement insulter l'intelligence des Sénégalais. C'est pourquoi moi, je préfère ne pas vraiment me pencher sur la question du choix du président Macky Sall, parce que Macky Sall sait très bien que son choix, ce n'est que son troisième mandat. Et la preuve, son choix a dit clairement à haute et intelligible voix, si je suis élu, M. Macky Sall, c'est vous qui allez continuer à diriger ce pays. Je pense que on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce qu'il a voulu nous dire. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que pour moi, je crois que les Sénégalais resteront sur leurs principes, c'est tout sauf un troisième mandat. Les Sénégalais devront élire un homme attaché à la paix, c'est important. Moi, je n'ai pas encore vu dans le monde un pays qu'on a développé à travers la guerre ou à travers des luttes claniques ou bien partisanes. Donc, je parle d'un candidat qui pourrait être élu comme président, mais attaché à la paix, un homme d'État qui connaît l'État, un homme capable de faire preuve de tenue et de retenue, et surtout un homme capable de réunir tout le monde. Le Sénégal a besoin aujourd'hui de réunification, de cohésion sociale, de paix, c'est important. Parce que la politique, ce n'est pas une lutte de gladiateurs. La politique, c'est d'abord une histoire de gentleman. Mais dans toute compétition, il y a toujours un gagnant, un perdant. Mais cela ne veut pas dire que l'un est plus méritant que l'autre. Donc, Khalifa Sall aura l'occasion, le moment venu, de s'exprimer, de se faire entendre. Et je reste convaincu que les Sénégalais sauront se retrouver à travers cet homme. Cet homme qui a assez enduré. Enduré. J'ai fait 6 mois de prison avec lui. J'ai vu un homme digne. Sortir de prison, il est resté digne.
inéligible, il est resté digne. Et même quand je lui ai dit que j'allais aller voir Macky Sall, il m'avait opposé un non diplomatique. C'est moi qui ai pris sur moi la responsabilité d'aller le voir, parce que pour moi, il était une question d'honneur. Parce que je faisais partie de ces gens qui se sont battus dans le Parti socialiste pour dire à Khalifa Sall, tu dois être candidat. Ça nous a valu une exclusion et ensuite un emprisonnement. Et ne voyant pas l'issue, j'ai pris sur moi la responsabilité de ne pas tomber dans le piège de Macky Sall. Donc j'espère que cet homme saura vous convaincre et j'espère que vous allez vous aussi être en mesure de pouvoir convaincre le maximum de compatriotes d'ici et d'ailleurs pour qu'ils soient sensibles à ce projet politique que va vous présenter le président Khalifa Sall, qui, je le répète, je le rappelle, est un homme de paix, un homme d'État, un homme attaché à nos valeurs et à nos principes démocratiques. Je vous remercie de votre aimable et précieuse attention et je me tiens à votre disposition pour tout échange. Et je me permettrai seulement de le dire et de le répéter. J'ai dit que dans cette salle, il y a des amis qui sont venus nous faire l'honneur de venir être présents. Nous ne sommes pas du même bord politique, nous ne devons pas être allergiques aux critiques. Moi, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, si vous considérez que nous, le Tahaou, nous avons trahi qui que ce soit, dites-nous quand nous avons trahi ces personnes, comment nous les avons trahis et sous quelle forme nous avons trahi. Parce que c'est trop facile d'utiliser des expressions, c'est trop facile de dénigrer les personnes. Vous êtes tous conscients de l'injustice dont on a été victime. Et vous êtes aujourd'hui conscients que cette même injustice se répète. Et nous devons nous être en mesure de faire preuve d'intelligence et d'être soudés. Parce que si le 3e mandat par procuration de Macky Sall passe, je peux vous dire une chose, il y a des gens qui vont pourrir en prison. Et je souhaiterais que les gens reviennent à la raison. Tandis que nous, on n'a pas besoin de dire si nous sommes élus président du Sénégal ce qui va se passer, parce que nous n'avons pas pu avoir été victimes d'une injustice notoire et laisser cette injustice continuer à perdurer. Mais il faudrait que les gens aussi reviennent à la raison et comprennent que nous sommes dans une république et tout se passe à travers des discussions, des échanges qui doivent être certes peut-être des fois contradictoires, mais qui doivent être civilisés. Parce que nous restons ce grand peuple, ce peuple attaché à ses principes et à ses valeurs de paix, de stabilité et de cohésion nationale. Merci une fois de plus pour votre aimable et précieuse attention.